Bonjour chers abonnés de Questions de Temps TV. Une fois de plus, bienvenue à l'émission de Chrono Détour. Dans cette édition, nous parlerons de la conférence de presse du manager sélectionneur des Lions Indomptables tenue jeudi dernier au Centre technique de la FECAFOOT à Odia. Avant de s'accentuer sur le retour en grâce de Fabrice Ondoh en sélection nationale et aussi de l'attaquant Stéphane Baoken. En attendant, je vous invite à déguster cette petite transition et je vous reviens juste après. J'espère que vous avez adoré ce petit moment de détente en vous abonnant massivement sur la chaîne. Dans le cas contraire, faites-le dès maintenant. Et aussi, vous pouvez nous envoyer des messages ou laisser des petits commentaires pour des encouragements. Alors, le manager sélectionneur des Lions Indomptables a rendu public ce jeudi 1er juin 2023 sa liste de 22 joueurs lors d'une conférence de presse au centre technique de la FECAFOOT à Odia. Dans le cadre du COMEX Tour, le Cameroun affronte le Mexique en amical le 10 juin prochain à San Diego aux États-Unis. Pour la circonstance, Rigobert Song a dévoilé ce jeudi en conférence de presse les 22 joueurs retenus. Parmi ceux-ci, on note le retour du champion d'Afrique 2017 Fabrice Ondoh. Parmi les revenants, on note la présence de Stéphane Baoken absent au mondial et Olivier Baïzo écarté de la sélection après le mondial. Parmi les grands absents, il y a le portier de l'Inter André Onana, mais aussi le capitaine Vincent Aboubakar, le champion d'Allemagne Choupo-Moting et le champion d'Italie André-France Ambouanguissa. Des absents justifiés par le coach Rigobert Song qui affirme que Choupo-Moting est toujours blessé et le capitaine Vincent Aboubakar joue un match important avec son club le 7 juin alors que la rencontre amicale a lieu le 10. Il est également revenu sur le cas d'André Onana en affirmant qu'il a de très bonnes relations avec le joueur avec qui il échange régulièrement par téléphone. Pour lui, André Onana, qui est un joueur important, c'est ce qu'il a fait pour reprendre sa place au sein de la tanière des Lions Indomptables. L'on note aussi le retour des joueurs écartés pour la Coupe du Monde comme Jean Onana, Stéphane Baoken ou encore le grand latéral moderne Olivier Baïzo. Pour le cas de Michael Ngande, où les langues ne cessent de se délier entre fake news et manipulation, il en ressort après l'entretien de Michael Ngande sur une chaîne de la place à propos de sa non-convocation pour le mondial qatari, que la bagarre imaginaire qui aurait fait l'objet de sa mise à l'écart n'était que pure fiction. Qu'en réalité, entre France Ambouanguissa et lui, il n'y a jamais eu le moindre pépin. Dans cet entretien, il pose les conditions de son retour en sélection sur la base d'une mise au point du sélectionneur-manager Rigobert Song. Parlons cette fois-ci du retour en grâce du gardien de but international Fabrice Ondoh. Joseph Fabrice Ondoh Ebogo, ou plus simplement Fabrice Ondoh, est né le 24 décembre 1995 à Yaoundé au Cameroun. C'est un footballeur international camerounais qui évolue au poste de gardien de but. Il joue au FK Oda. Près de 2 ans après sa mise à l'écart, le champion d'Afrique 2017 est de retour dans la tanière des Lions Indomptables pour affronter le Mexique le 10 juin prochain. C'était pressenti depuis quelque temps dans les espaces de débat footballistique au Cameroun. C'est désormais une certitude. Le gardien de but, pensionnaire du FK Oda en Lettonie, Fabrice Ondoh est de retour en sélection nationale. Son nom figure dans la liste des 22 joueurs qui feront le voyage à San Diego aux États-Unis. Le gardien de but formé au FC Barcelone est passé par des moments difficiles avant de se relancer en Lettonie. Il faisait partie de l'expédition camerounaise à la CAN 2015. En 2017, il est le gardien titulaire et offre sa 5e étoile au Cameroun, notamment grâce à un double arrêt exceptionnel en toute fin du match face au Gabon et du tir au but stoppé de Sadio Mané et en quart de finale. Le remplacement du Gobros par Clarence Seedorf va apporter une profonde restructuration aux 11 en cran. Ondoh perd donc sa place de titulaire au profit de son cousin André Onana, qui enchaînait les performances à l'Ajax d'Amsterdam. À la CAN 2019, c'est depuis le banc de touche qu'il observe le Cameroun se fait éliminer en 8e de finale par le Nigeria sur le score de 3-2. Après cette CAN, Seedorf et son compatriote Kluivert
sont débarqués de la tête des Lions indomptables. Le Portugais Conceição les remplace. Même avec lui, les choses ne semblent pas s'arranger pour Fabrice Ondoa. Au contraire, elles vont de mal en pire. Avec ses problèmes en club, c'est-à-dire viré du KV Ostend pour avoir organisé une fête pendant le confinement, il fera plusieurs mois sans jouer. C'est ainsi qu'en août 2021, le technicien portugais ne le convoque pas. Malgré la suspension de mois d'André Onana, Ondoa n'est pas rappelé en équipe nationale. On le préfère à dévier passé, Narcisse Lene et Simon Moussola. En 2022, ici au FK Oda en première division lettonne, là-bas il gratte du temps de jeu et remporte même la Coupe de Lettonie pour sa première année. Aujourd'hui, il est capitaine de son club et enchaîne les performances. C'est donc naturellement que Rigobert Song l'a rappelé en sélection. Pour lui, la convocation d'Ondoa ne doit pas créer de débat car il enchaîne les performances en club et est très expérimenté car il a gagné une CAN avec le Cameroun. Pour Stéphane Baoken, l'attaquant à Kassim Passa SK est né le 28 mai 1990 à Grasse en France. C'est un footballeur international camerounais qui évolue au poste d'attaquant à Kassim Passa SK. Son père Paul Baoken a été international camerounais dans les années 1980. Ce dernier, c'est-à-dire Baoken Stéphane, vient d'être rappelé à l'équipe nationale du Cameroun par le sélectionneur manager des Lions indomptables Rigobert Song. C'est ici que nous mettons fin à cette édition. Merci pour votre attention. Restez connectés sur Question de Temps Télévision. À très bientôt.